Bienvenue dans ce deuxième épisode de Supraconscient, le podcast dans lequel nous te parlons de manifestation et de comment repousser les limites de l'évolution humaine, comment apprendre à co-créer avec la réalité, comment apprendre à rendre le possible, l'impossible possible et l'inaccessible accessible. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la notion de version de soi, d'identité. Je voudrais te parler du fait qu'il y a une version de toi qui est prête pour plus de puissance et plus de manifestation, pour montrer l'importance de préparer ton corps et ton esprit afin de l'accueillir sans danger. Je voudrais te parler juste du fait que chaque personne a déjà en elle aujourd'hui une version qui est capable de tenir sa vision et sa manifestation. Parce que tu as la possibilité de le faire dès lors que tu commences à reprogrammer ton système nerveux, ton corps et ton esprit. Il y a des choses en toi qui te limitent, qui n'ont pas forcément lieu d'être et que tu peux laisser partir. Il y a également des capacités, des potentiels, des configurations émotionnelles, des traits de personnalité que tu peux activer. D'un point de vue épigénétique, on a en théorie, sans rentrer dans le détail, un gène pour chaque qualité qu'on veut développer. C'est quelque chose de tellement vaste et de tellement multiple que tu pourrais avoir un gène pour la vitalité, un gène pour la patience, un gène pour la joie, un gène pour l'endurance, un gène pour la créativité. Et toutes ces choses-là, elles peuvent être activées, actionnées, amorcées quand tu te connectes à toi et quand tu communiques avec toi et avec le champ quantique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de réaliser qu'à l'intérieur de toi, il existe une version endormie de toi qui incarne déjà tous les traits de tout ce que tu veux créer et que nos réseaux neuronaux endormis ou à créer et que notre ADN dit poubelle, l'ADN qui est en attente d'activation, tout ça permet à une version potentielle de toi de t'attendre sagement à l'intérieur de toi et d'attendre d'être activée. Mais cette version, elle est possiblement trop puissante pour ton système actuel. Ça veut dire que possiblement ton système nerveux ne peut pas la tenir, ton identité ne peut pas la tenir, ton corps ne peut pas la tenir. Et la première chose à faire, c'est de reconnaître ce potentiel en toi et de reconnaître que de le reconnaître en toi, c'est le premier pas pour le matérialiser. La première chose que tu vas vouloir faire, c'est de préparer ton corps et ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une surcharge énergétique et métabolique, sans préparation, tu peux brûler ton système nerveux et ton corps. Sous-entendu, si tu actives des versions de toi qui sont trop puissantes, un esprit trop puissant, trop d'adrénaline, trop de joie, trop de puissance de création, trop de connexion au plan supérieur, trop de connexion à la force de vie, tu peux mettre ton corps en sécurité. Et l'objectif ici, c'est de réaliser qu'avec un travail de préparation, un travail de fond préalable, tu peux créer une fondation solide, tu peux apprendre à réguler ton système nerveux, tu peux entraîner ton corps à gérer l'accélération, tu peux entraîner ton corps à tenir plus, tu peux rééduquer ton système nerveux à déplacer ce qu'on appelle le Nervous System Set Point, le point préétabli du système nerveux qui définit ce qui est connu, familier, sécurisant et acceptable pour toi, au-delà ou en dehors de quoi ton système nerveux et ton corps paniquent. Dès que tu paniques, tu dissocies, tu rentres en mode sécurité, tu rentres en mode survie et ton corps désactive littéralement tout ton pouvoir et se met en mode autodestruction. Alors que quand tu apprends à garder un système régulé, quand tu apprends à déverrouiller les émotions de survie, à les tourner, à réduire leur volume, pour augmenter le volume des émotions créatrices. Dans ton esprit, ton système nerveux et ton corps, tu passes d'états de survie qui sont autodestructeurs à des états de création et de réparation qui sont auto-portants ou auto-régénérants. Donc le résultat attendu ici quand tu fais ce travail, c'est un corps et un esprit qui sont capables de recevoir, contenir et activer cette version de toi en toute sécurité. Ici, je voudrais te parler de deux lois supra pour supraconscient, qui sont la première loi, le fait que tu puisses télécharger et faire circuler de l'énergie à l'intérieur de toi.
L'objectif, c'est d'apprendre comment recevoir et relâcher de l'information sans engorgement. Comment est-ce que tu peux te connecter à plus grand que toi? Comment est-ce que tu peux te connecter à une autre version, à une future version de toi, à une future version de ta réalité? Comment est-ce que tu peux te connecter à des capacités, à des potentiels, à des traits de personnalité plus avancés, plus soutenants, plus performants que les tiens? Plus de présence, plus de joie, plus d'amour, plus de vie, plus d'abondance, plus de souveraineté, plus de leadership, plus de vitalité. Comment est-ce que tu peux te connecter à un potentiel du futur et te laisser recevoir de l'information, être synchronisé, guidé, orienté par ça? La loi numéro 2, c'est le fait que tout est connecté. Mais que même si tout est connecté, la première personne, le premier espace auquel tu dois être connecté, c'est toi. Tu dois avant tout rester connecté à toi. Tu dois avant tout rester connecté à ton corps. Si tu es sur un chemin spirituel, tu sais que tu peux ouvrir à l'univers, tu peux ouvrir à tellement de potentiel, tellement d'énergie, tellement de possibilités d'en haut ou même d'en bas, de la force vitale. Mais si tu n'as pas appris à la fixer dans ton corps, si tu n'as pas appris à incarner dans le corps, si tu n'as pas appris à revenir dans la matière avec tout ça, tu n'as que de l'énergie éthérique, que de la théorie, que du vent. Beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, mais rien de transformable, matérialisable, actionnable. Si tu veux pouvoir faire le pont entre ces plans et toi, la vie, la matière ici, si tu veux pouvoir utiliser tout le pouvoir que de te connecter à plus grand que toi t'apporte et le ramener dans la matière, ça passe par le corps. Et cette capacité-là, elle est évidemment d'être dans le corps, dans le mouvement, dans la puissance de ton corps. Mais elle est aussi dans une capacité simple. Est-ce que tu peux rester présent à ton corps, à ton bassin, à ton souffle, sans dissocier, sans que ton corps se déconnecte de ton esprit, ou plutôt l'inverse? Est-ce que ton système nerveux central, l'esprit, qui régule de manière consciente et volontaire, peut rester connecté au système nerveux autonome, le corps qui régule de manière automatique et inconsciente? Parce que ce n'est pas le système nerveux central, ce n'est pas l'esprit qui décide ce qui se passe. C'est le système nerveux autonome qui dit ce qui se passe, qui parle de tes programmes, qui raconte comment tu fonctionnes, qui dit ce que tu vibres, qui définit ce qui est possible pour toi ou non, qui émet un champ constant dans le champ quantique et qui reçoit de l'info constamment du champ quantique. C'est l'espace qui émet et l'espace qui reçoit. Est-ce que tu peux rester en présence de cet espace pour fixer toute l'énergie de ces plans supérieurs jusque dans ton corps et pour fixer toute cette force de vie jusque dans ton corps et transformer les potentiels des plans supérieurs en énergie de création et en action pure, alignée, souveraine, guidée et fluide? Attirer, oui. Co-créer, encore mieux. Je voudrais te partager du coup une pratique très simple qui est celle de prendre conscience des niveaux de puissance actuels de ce que ton corps peut gérer. Je t'invite juste à fermer les yeux, à prendre quelques respirations et à te connecter à toi dans la manière qui est juste pour toi. Et sans rien faire. De la même manière que si je dis la maison dans laquelle tu as grandi, ça te ramène à cette maison. Si je te dis le plus beau moment de joie qui te vient là instantanément, la dernière fois que tu as été joyeux ou joyeuse, la première chose qui te vient, t'as rien cherché, t'as rien créé, et pourtant c'est là. Je vais juste te parler de quelque chose et je t'invite à laisser le mot s'infuser, sans rien faire. Et ces mots sont les suivants. La version de toi qui t'attend dans le futur, celle vers laquelle tu sais déjà que tu souhaites marcher, celle qui t'attend déjà si tout était possible, si tu pouvais devenir ce que tu veux, si tu pouvais devenir la personne, la version de toi qui incarne tous les traits que tu te souhaites d'incarner, toute la puissance, tout l'amour, toute la magie, tout le pouvoir de création et de manifestation, pour ta vision, ta mission, ton objectif, ton futur, tes rêves. Et je t'invite à juste te connecter et ressentir le pouvoir de cette version, tout ce qui est émis, tout ce qui rayonne en termes d'énergie et d'attention, dans son bassin, dans son ventre, dans son cœur, dans son esprit, dans son corps.
sans la puissance de création, sans le power qui circule, sans l'amour et la conscience qui sont là avec toi pour te guider et qui ouvrent des champs de possibilités infinies auxquels tu ne peux même pas prétendre, auxquels tu ne peux même pas penser. Des portes que tu ne vois même pas qui s'ouvrent dans ton esprit. Et la puissance du corps, ce nouveau corps, ce nouveau système nerveux, ce nouveau système neuro-émotionnel, cette nouvelle programmation chimique, hormonale, sens toute la puissance du feu et de la vie qui circule en toi, dans ce nouveau toi. Et reste avec. Et demande-toi, comment est-ce que je vais combler le gap, l'écart entre ces deux versions? Pas d'une manière qui réfléchit et qui planifie, mais d'une manière qui s'ouvre. Comme si tu pouvais parler avec l'intelligence qui anime tout ce qui est et la laisser te traverser. Et juste lui dire, comment vais-je combler cet écart? Quel est le premier pas que je peux faire pour devenir cette version quand je me laisse porter? Quand j'arrête d'essayer de construire avec mon cerveau rationnel qui est limité, qui ne représente que les 5% de mon esprit conscient, et quand je laisse tout mon corps, toute mon intuition, tout mon cerveau droit, tout mon système nerveux, tout ce qui est autonome en moi, me guider. Et si je pouvais être plus que juste mon mental? Quelle est la première chose qui te vient? Est-ce que c'est une pratique spirituelle, sportive, artistique, créative? Est-ce que c'est quelque chose à reformuler, à recadrer dans ton esprit? Qui es-tu quand tu deviens petit à petit cette version de toi? Vers quelle part et quelle version de toi marches-tu quand tu es déjà en marche vers ton futur? Comme si tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites était déjà là, en train de marcher vers toi et toi vers lui ou vers elle. Quand ça n'est plus une question, plus un si, mais un quand et un comment. Quand tu choisis de t'autoriser à la croyance absolument inconditionnelle que cette vie arrive pour toi et que tu vas la créer et que ça commence ici et maintenant. Quel choix vas-tu faire? Et je te propose de prendre quelques respirations des pieds jusque dans le bassin, jusque dans le buste, jusque dans la tête, et de te laisser te déposer dans cette puissance. Cela existe, c'est possible, et tu n'as pas à savoir comment ça va arriver. Tu n'as qu'à le choisir, l'autoriser et l'assumer. Choisir, je dis ce que je veux. Autoriser, je m'autorise à le demander, à le vouloir et à le recevoir. Assumer, je prends mon pouvoir face à mon désir. Je me tiens droit face à l'univers et à la vie et je nomme ce que je suis, ce que je choisis, ce que je crée, avec tout mon pouvoir souverain. Et j'accueille. Tu ne dois pas devenir plus. Tu dois seulement préparer ton système à recevoir ce qui est déjà là, ce qui est possible. Tu dois seulement développer ta capacité interne et ta capacité à te transformer pour développer ta capacité interne. La puissance n'est pas une réalité, ce n'est pas un objectif, pardon. C'est une réalité qui existe déjà, à un niveau épigénétique sous forme de potentiel latent. Il faut juste savoir l'accueillir. Et dans le prochain épisode, on parlera de ton monde intérieur, ce laboratoire que tu vas utiliser pour réguler et préparer ton système en profondeur. Je t'invite à t'abonner, à liker cet épisode s'il t'a plu ou à le sauvegarder. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous.